Sérieusement, t'as déjà vu quelque chose que tu savais clairement que tu ne devais pas voir? J'ai emprunté l'appareil photo de mon père, et il s'avère qu'il est gay. Réponse: j'aime la simplicité de ce commentaire. J'étais à un spectacle de David Copperfield. J'étais assis à un angle où je pouvais voir les volontaires se barrer de la scène pendant le tour de la disparition. Quand j'étais en primaire, j'ai espionné le code de toutes les portes à l'école. Avoir la possibilité d'ouvrir n'importe quelle porte fermée, c'est un énorme pouvoir pour un gamin de 8 ans. Mon père a eu un problème avec le disque dur de son ordi. Et même si le logiciel de récupération de fichiers a géré le problème comme un chef, les photos nues des femmes avec qui mon vieux a fricoté pendant toutes ces années dans le dos de ma mère, auraient pu rester non récupérées. Réponse: bien que je sois plus inquiet pour mes données financières et tout ça que pour les photos nues de l'adultère, c'est la réponse à la question de mon pote sur pourquoi j'ai une fois démonté mon disque dur et que je l'ai détruit en 1000 morceaux avant de le jeter à la poubelle. C'est exactement ce qu'il faut faire quand tu te débarrasses d'un disque dur. Une fois, quand j'étais encore ado, un gars de Nouvelle-Zélande est venu passer quelques semaines chez nous. Environ 10 minutes après son arrivée, je suis allé le chercher dans la maison. La porte de sa chambre était entrouverte et j'ai vu qu'il était allongé sur le lit, la face contre le matelas, en train de baiser fermement un coussin. Je me suis éloigné doucement de la porte comme Homer quand il a vu pu tromper sa femme. J'avais vraiment pitié du coussin. Modifié, pour ceux que ça intéresse, non, ce n'était pas un coussin en laine et ça ne ressemblait pas à un mouton. Ça s'est produit quand j'avais 7 ans, j'ai retrouvé derrière une étagère un vieux disque de Tom et Jerry, et pour célébrer ça, j'ai décidé de le regarder à nouveau. Au moment où ma mère est entrée dans la pièce et a vu que je regardais un film de groupe, j'étais déjà terrifié. Elle a récupéré toute ma collection de disques. J'ai surpris un gars en train de braquer une station-service. Je le suivais à vélo et j'ai vu comment il a enlevé son masque et est monté dans une voiture. À un moment donné, nos regards se sont croisés, je me suis détourné et j'ai fait semblant de rien voir. Les récompenses de papa de l'association des alcooliques anonymes. C'est comme ça que j'ai su pourquoi mes parents ont divorcé. Mais je suis fier de lui, il suit une réhabilitation. Réponse: merde, mec, d'habitude un divorce aggrave encore plus l'alcoolisme, ton père est fort. Mon troisième boulot à 17 ans était dans une pizzeria. J'avais 2 managers, un gars et une fille, et ils étaient tous les deux mariés à d'autres gens. Alors, un jour, à la fin de mon shift, je rentre dans le bureau et je les vois en train de s'embrasser et de se peloter. Leurs conjoints ont tout appris, ils ont quitté leur famille et ensuite se sont mariés. D'après ce que je sais, ils sont toujours ensemble. Réponse: pourquoi ça m'est arrivé exactement la même chose? Je bossais à Pizza Ranch. On dirait que la pizza déclenche une passion folle. J'avais 11 ans quand je suis tombé un jour sur ma mère et son mari en position 69 dans leur chambre, on n'en a jamais parlé. Des années plus tard, quand j'avais 24 ans, elle est entrée dans ma chambre et a vu mon copain nu avec une érection. Là encore, on n'a jamais abordé le sujet. Quand j'avais 8 ans, j'ai trouvé une valise pleine de dildos cachés sous le lit de ma mère. Côté mauvais, j'ai vu une fois un type se faire tirer dessus dans sa voiture. Côté bon, j'ai trouvé des cadeaux mal cachés pour Noël et mon anniversaire. C'était un peu ennuyant, mais j'ai trouvé une bague de fiançailles dans le placard 6 mois avant que mon copain me fasse sa demande. Pendant ces mois, je suis encore monté plusieurs fois dans le placard pour essayer la bague et l'admirer. Réponse: chapeau à ton mec pour avoir tenu 6 mois avant de demander. Depuis le jour où j'ai acheté la bague, j'étais prêt à poser la question à ma copine chaque fois que je la voyais. Il m'a fallu une force de volonté énorme pour ne pas le faire. Je vis avec mes parents. Un jour, je reçois une lettre de mon fournisseur d'accès pour téléchargement illégal, avec en gros le nom d'un film porno sur l'entête. J'ai dû dire à mon père de 70 ans que je sais pour ses petits plaisirs et lui montrer comment trouver du porno gratuit en ligne. Sa réponse: t'as pas vérifié? Peut-être que c'était ton pote ou le voisin qui a téléchargé ça en utilisant le Wi-Fi. Donc, on en arrive à la conclusion que mon père de 70 ans sait comment utiliser un client torrent pour télécharger du porno illégalement, mais il ne sait pas taper « porno gratuit » sur Google. J'ai vu les salaires de tous les employés de l'entreprise où je bossais. C'était une petite start-up numérique dans la pub, avec environ 60 employés. Quelqu'un du service RH avait fait des copies des documents avec les salaires et avait laissé l'original sur la vitre de la photocopieuse. J'ai trouvé ça et je l'ai remis, mais avant, j'ai étudié qui gagne combien. J'ai appris que quelques nouveaux, au même poste que moi, gagnaient plus que moi. Donc, après avoir rendu le document, j'ai rencontré mon manager et j'ai utilisé ce que j'avais appris pour discuter avec succès de mon augmentation, en faisant aussi le deal que je ne divulguerai pas ce que je sais aux autres employés de l'entreprise.
J'ai vu une femme utiliser l'évier comme un bidet. Un grand merci pour le visionnage. Dans les commentaires sur YouTube, tu peux dire ce que tu as vu et que tu n'étais pas censé voir, et je te conseille aussi de regarder la vidéo sur les conseils inutiles.